Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, acclamant la parole de Dieu. Nous célébrons ce dimanche l'épiphanie du Seigneur. C'est la manifestation de notre Dieu. En effet, pendant la nuit de Noël, Saint Luc nous avait fait arriver à la crèche avec les bergers. Saint Matthieu, ce dimanche, nous fait venir adorer l'enfant avec les mages. Ces savants païens étaient, sans le savoir, de vrais chercheurs de Dieu. Venus de loin, ils avaient pris la route comme Abraham, en faisant confiance à un appel, un rendez-vous, qui finalement venait du plus profond d'eux-mêmes. En quittant leurs proches et leur pays, les mages s'étaient rendus libres pour trouver Dieu. Et c'est un bel exemple à suivre dans la recherche de Dieu. Ces savants venus du monde païen, au moment où l'étoile n'était plus là pour éclairer leur chemin, se sont adressés à ceux qui leur paraissaient
aptes à les aider. Parfois, des gens viennent vers nous avec la même confiance pour trouver Dieu. Savons-nous les accueillir? Les théologiens de Jérusalem savaient bien que le roi des Juifs, l'étoile de Jacob, le Messie attendu, devrait naître à Bethléem. Ces savants avaient donc la bonne réponse, mais malheureusement, ils ne l'ont pas laissé descendre dans leur vie et dans leur cœur. Ce sont donc les mages païens qui seront guidés jusqu'à Bethléem par la lumière des Écritures. Cet évangile nous montre qu'il n'y a plus de frontières pour la foi et que tous les païens pourront avoir accès au salut. Mais la triste réalité est que des croyants, des responsables de la foi en particulier, endormis dans leur certitude, n'auront pas vu les signes de la venue du Seigneur dans le temps. L'Évangile souligne que les mages sont répartis seuls. Ils ont repris leur marche avec une grande joie. C'est la joie de l'Évangile. Cette joie nous fait penser à la parabole de Jésus, celle de l'enfant, celle de l'homme qui a trouvé dans son champ le trésor. Il faut reconnaître que la tradition décrit les mages comme venant des peuples différents, chacun ayant sa couleur et la sensibilité de sa culture. En cela, les mages représentent tous ceux qui, à travers le monde, avec la richesse de leurs différences, seront bientôt appelés fils de Dieu en Jésus-Christ. En ces jours où nous célébrons l'épiphanie du Seigneur, implorons le Seigneur qui nous comble de sa joie et qui nous redonne l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.